Après avoir longtemps résisté, nos invités ont fini par écouter leur cœur. Aujourd'hui, ils partagent le quotidien d'une femme qui pourrait presque être leur mère. Oui, mais meeting cougar, vous l'appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça du bonheur. Chantal et Jérémy se sont rencontrés en jouant en ligne sur Internet. Malgré leurs 20 ans d'écart, le couple est uni comme au premier jour. Pourtant, ils ont souffert des regards blessants. À Bruxelles, on se tenait la main et deux jeunes filles qui nous ont pointé du doigt en rigolant. C'est très dur. C'est une sorte de jalousie du bonheur en fait, ça leur plaît pas. Florence a rencontré Cédric d'une manière insolite, puisqu'elle était la nounou de son meilleur ami. Cette mère de famille se souvient encore du soir où les deux amoureux ont laissé éclater leurs sentiments. À l'anniversaire de Jérémy, on danse et là, voilà, on s'embrasse. Il y a une personne qui a vu et qui est allée chercher tout le monde. Tout le monde. C'est gênant, mais moi j'avais une certaine fierté. J'ai ma Florence. C'est à une soirée que notre seconde Florence est tombée sous le charme d'un jeune Cubain de 16 ans, son cadet. Très vite, un mariage est envisagé, mais à l'approche de la date, Florence hésite. Beaucoup de gens avaient peur qu'il se marie pour les papiers. J'ai passé des nuits blanches à y réfléchir. Même si je lui faisais confiance, j'avais quand même une certaine réserve. C'était un coup de poker. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. L'amour n'a pas d'âge. Les couples que je reçois aujourd'hui incarnent parfaitement cet adage. 13, 16 et même parfois 20 ans les séparent de leur moitié. Mais pour vivre leur amour au grand jour, ils ont dû affronter les regards parfois pesants sur leur couple, l'incompréhension de leur entourage, mais aussi leurs propres doutes face à cet écart d'âge. Alors où en sont-ils aujourd'hui? Sont-ils parvenus à surmonter ces obstacles? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va s'intéresser à cette différence d'âge, mais particulièrement chez ces jeunes garçons qui choisissent des femmes plus âgées qu'elles. Donc, on va voir quelles sont vos motivations. Par exemple, Florence et Cédric. Florence, Cédric avait quel âge quand vous l'avez rencontré? Il avait 18 ans. 18 ans. Juste de les avoir. Et vous? 31. Donc, combien d'écart entre les deux? 13 ans. Est-ce que cette différence d'âge vous a posé des problèmes? Est-ce que vous avez eu des doutes? Quelques-uns, oui. Et vous, Cédric, des doutes? Moi, pas du tout. Non. Moi, c'était. Vous avez toujours su que c'était la femme de votre vie? C'est ça, exactement. Bon, c'est merveilleux. Donc, vous allez nous raconter votre histoire, évidemment. Jérémy et Chantal, vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés? 26 et 46. Donc, vous avez 20 ans d'écart, tous les deux. Est-ce que cette différence d'âge vous a posé des problèmes? Oui, certainement, dans le quotidien, oui, sur le regard des autres, surtout. J'ai carrément été menacé de mort, oui. Ça ne vous a pas ralenti? Non, j'ai continué. Et puis, l'autre Florence, alors vous n'aviez jamais de relation durable, vous ne vous étiez jamais mariée, vous n'aviez jamais vécu avec un homme. Non. Lorsque vous avez rencontré... Alice Bay. Voilà, de quelle origine est-il? Il est cubain. Vous avez combien d'écart tous les deux? 16 ans à peu près. Vous vous êtes pas vraiment posé de questions, tout est allé super vite entre vous, puisque qu'est-ce qui s'est passé en moins d'un an? On a vécu ensemble et on s'est mariés. Et vous allez nous dire où vous en êtes aujourd'hui. Vous allez nous raconter cette belle histoire, tout cela sous le regard de Pascal Chapeau-Morelli, qui va nous faire part de son expertise sur ses choix et nous dire s'il y a des profils particuliers de personnalités qui seraient attirés par des personnes plus âgées, si ça correspond à des choses nous reliant à l'enfance ou à d'autres explications. On en parlera avec vous, Pascal, mais tout de suite, on va commencer par l'histoire de Florence et de Cédric. Alors Florence, vous étiez dans quelle situation quand vous avez rencontré Cédric? Alors j'étais divorcée depuis 5 ans et j'avais deux filles. Qui avaient quel âge? 9 ans et 13 ans, 12 ans. Est-ce que vous aviez déjà été attirée par des hommes plus jeunes que vous? Ah, jamais. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Mon premier mari avait 9 ans de plus que moi. Vous étiez restée mariée combien de temps avec lui? 9 ans. Et puis après, vous avez été avec un homme plus âgé, je crois? Ah oui, aussi. J'ai eu une relation pendant 3 ans avec un homme qui avait 20 ans de plus que moi.
Alors, comment vous avez rencontré Cédric? À quelle occasion? Il se trouve que vous le connaissiez depuis longtemps. Longtemps, oui. Il avait 14 ans quand je l'ai connu. C'était le meilleur ami du fils de ma voisine, que j'ai eu l'occasion de temps en temps de garder. Et puis, on avait de très bons rapports avec ma voisine, donc avec Francine. Donc, lorsqu'il avait 14 ans, vous n'avez pas ressenti une attirance particulière, j'imagine? Moi, non. Mais Cédric, des fois, c'était... Si, je pense que je lui plaisais. Il y a des fois, C'est il me vrai, cherchait. 14 ans? Ah oui. Cédric, il me cherchait. elle vous plaisait déjà? Ah oui, Ah oui, il me taquinait, hein. Il y avait quelque chose. Qu'est-ce que vous lui trouviez? Je sais pas, c'était un tout, quoi. Ça se contrôle Une pas. fois, vous avez fait un lapsus, je crois. Alors oui, bon, quand on a 14 ans, il y a les hormones, il y a tout ça. Et une fois, au lieu de dire, je voulais arriver, faire une blague, dire c'est la poubelle du quartier, et je suis arrivé, j'ai dit c'est la plus belle du quartier. Et là, j'ai piqué un phare et Non, je voulais pas dire ça. je suis parti. Je me suis un peu vendu Voilà. sur le moment. À l'époque, vous aviez noté, vous avez vu qu'il avait rougi, Ah oui. Mais même avec Francine, avec mon amie Francine, je lui disais, tu sais, tu me laisses pas toute seule avec Cédric parce que... Ah oui, donc vous l'aviez vraiment senti. Ah oui. Ah, ça se Vous l'avez voyait, oui. revu plus âgé. Il avait 17 ans, je crois, quand vous C'est l'avez ça, on revu. s'était revus à son lycée. Et alors? Ouais, si, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, je vous le dirai pas, mais j'étais contente de le revoir. Oh, Cédric. Ouais. Et puis, il y a eu une soirée, alors que Cédric avait 18 ans, un an plus tard. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je suis invitée à l'anniversaire de Jérémy et Francine me dit, bah tiens, il y a Cécé et Jérémy, il faut que tu ailles les chercher à la maison, on est à la salle. Donc je vais les chercher. Je suis arrivée, j'étais un petit peu déçue parce qu'il y avait d'autres invités. Je dis, mais tout le monde ne va pas rentrer dans ma voiture. Et j'ai ressenti, je les voulais que tous les deux, quoi. Non, j'étais très contente de le revoir. Et puis, il s'est passé, la soirée s'est passée, on ne s'est pas beaucoup parlé. Et peut-être sur le coup des 11h, je dis, bon, je vais y aller, moi je suis fatiguée, je vais rentrer. Et Cédric m'a dit, mais non, je t'ai pas invité à danser ton slow, je t'invite. Et donc, voilà, il a vite été mettre un slow dans la salle qui était hors de là où on mangeait. Alors, c'était genre quel slow? Un slow qui dure un quart d'heure? C'était quoi comme slow? Il fait que turn. De R. Kelly. De R. Kelly. Donc, ça dure assez longtemps. Ouais. 8 minutes, il paraît. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien choisi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7-8 minutes? On est tous les deux dans la salle et on danse et là, on s'embrasse et là, on oublie tout le reste. Hein. Je pense, lui comme moi. Donc vous embrassez devant tout le monde? Ah non, il n'y a personne dans la salle. Hein. Ah bon? On n'est que tous les deux. Mais par contre, quand le slow s'arrête, d'un coup, on rouvre les yeux et là, il y a plein de monde. Tous ceux qui étaient à l'anniversaire, ils sont venus dans la salle. Et... donc ils vous ont vu vous embrasser? Ah oui. Ah oui. Il y a une personne qui a vu et qui est allée chercher tout le monde. Tout le monde. Ah d'accord. Ah oui. Donc là, c'est Cédric qui s'embrasse. Florence, vous avez 31 ans. Cédric, vous avez 18 ans. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez que tout le monde vous regarde? Bon, on leur dit non, mais bon, ça va, quoi. Dispersez-vous. Non, c'était gênant, mais moi j'avais une certaine fierté de dire, ça y est, j'ai ma Florence. Donc non, c'était cool. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui viennent? Vous vous revoyez le lendemain? Voilà, on s'appelle, on se voit. Comme il est au lycée, il est en internat. Est-ce que quand même vous avez quelques hésitations à vous lancer dans cette histoire, Florence, en vous disant c'est pas possible, la différence d'âge? Qu'est-ce qu'on va penser? Non, sur le coup, honnêtement, pas du tout. Je vis ça pleinement, comme si j'avais 16 ans et voilà, je me pose pas de questions. Pour moi, on va pas former un couple. Vous dites quoi? Que ça va être une histoire ponctuelle. Voilà, une histoire ponctuelle. Et qu'il faut profiter de la vie. Ouais. Donc vous la consommez rapidement, cette histoire? Rapidement, tout de suite, le lendemain. Vous aviez déjà eu des amoureuses? Ah oui, il y avait déjà des amoureuses, mais là c'était différent. Enfin, moi je le ressentais vraiment. Il y avait quelque chose. Bon, est-ce qu'il vous arrive d'aller le voir au lycée? Ah oui. Quand le lycée est fini, comme lui est en internat, il n'a pas le droit de sortir. Donc on se voit à travers une grille, quoi. 10 minutes, un quart d'heure, mais je viens même un soir sous la pluie avec mon Walkman, mes écouteurs. On se repasse le slow à travers la grille. Ouais, c'était Vivo Perlé. Donc c'était lequel avait 18 ans à ce moment-là? Ouais, je sais pas. Ouais.
Vous êtes retombé en adolescence. C'est ça, un petit peu. Mais alors sans projet dans la tête, c'est-à-dire vous n'êtes pas projeté dans une histoire de couple. Non, pour moi, c'était pas possible. Enfin, ça avait pas de... Quelque part, peut-être que ça n'avait pas de sens. Mais quand même, bon, très vite, hein, Cédric, je vois qu'il est quand même très attaché. Bon, je suis bien et Vous vous rendez compte que vous avez des sentiments. Ouais. Et très vite, vous allez devenir très amoureux. Et là, il va falloir affronter pas mal de choses. C'est ce que vous allez nous raconter plus tard, notamment le regard des autres et de vos familles respectives. Pascal, est-ce qu'il y a des profils particuliers qui conduisent à ce genre de relation? Alors, en ce qui concerne une femme qui va vers un homme plus jeune ou un homme jeune qui va vers une femme un peu plus âgée que lui, évidemment, il y a des lieux communs qui peuvent porter à penser que le jeune homme recherche une relation de type maternel, etc. Ça peut arriver, mais pas forcément. Voilà. Soit Pas parce forcément. qu'il a eu une relation très forte avec Ouais. sa mère, Soit parce qu'elle était absente. C'est ouais. ça. Tout à fait, vous avez raison. il y aurait quelque chose de cet ordre-là? Je pense pas pour dans vous, son cas, Cédric? pas spécialement. Je Non. le vois pas comme ça. Non. Je pense qu'il a, bon, lorsqu'il était adolescent, il a développé cette image de Florence. Il a fantasmé sur elle beaucoup, et ça a ancré un sentiment. Et qu'il a réussi à communiquer. Mais de toute évidence, ils ont réussi à aller au-delà de cette idéalisation et de ce fantasme qui au départ était celui de Cédric, dans lequel il a réussi à disons, emmener également Florence. Mais ils ont réussi à convertir cette idéalisation en quelque chose de beaucoup plus concret et qui résiste tout à fait au temps. Donc, Cédric ne me semble pas avoir un profil particulier et Florence non plus. D'ailleurs, elle a eu une relation avant avec un homme plus âgé. Elle s'est plutôt laissée toucher et puis ensuite par ce jeune homme et ensuite développé un vrai sentiment. Voilà. Dans le cas de Jérémy, est-ce que vous avez un lien particulier à votre mère ou Pas spécialement. non. Ou est-ce qu'elle a été absente dans votre enfance? Non, elle était présente, mais j'ai pas eu de lien particulier avec elle. Donc c'est pas, je me reconnais Voilà, pas dans c'est ce pas obligé. profil-là. D'accord. Ça Donc, peut c'est arriver. obligé. Ça peut arriver. Donc ça Mais- peut être de l'ordre de l'amour, quoi, de l'impalpable, de la magie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi qu'on accepte, nous tous, que Tout ne l'amour, s'explique pas. voilà, que l'amour qui entre deux personnes est quelque chose qui nous échappe. Il y a un mystère, et c'est pas plus mal pour l'amour au fond. Bah oui. Alors, Jérémy et Chantal, alors vous avez une drôle de manière de vous rencontrer. Ouais. Racontez-nous. Vous aviez quel âge déjà quand vous vous êtes rencontrés? 46 pour moi. 26 ans. Pour toi. D'accord. Chantal, vous étiez dans quelle situation? Mariée, 2 enfants, Voilà. vie normale. D'accord. Donc mariée. Et vous? Moi, j'étais célibataire, je travaillais, j'étais en colocation à Bruxelles, donc rien de des amourettes d'un soir, rien de transcendant. Alors, il se trouve que vous aviez une passion commune tous les deux, c'était de jouer à des Je suis jeux. en réseau. En fait, on incarne un personnage dans un univers virtuel, Ouais. et donc on a la possibilité de jouer avec tout un chacun. D'accord. Alors que vous jouiez à ce genre de jeu à 26 ans sur Internet, je comprends. Dans le cas de Chantal, ça me paraît plus étonnant. Vous Ça, avez- ça me permettait de me libérer de beaucoup de stress à la fin de la journée, de retrouver en fait tout ce groupe de joueurs, toujours les mêmes. Donc on discute, on parle, on s'écrit au travers du jeu. On se voit, puisqu'on peut aussi mettre la caméra. Et du coup, on crée un cercle assez soudé. On a plaisir. Et en fait, voilà, moi, je rentrais chez moi le soir, passer le repas, etc. Et quand les enfants étaient partis, chacun dans leur chambre, et ben moi, je me connectais. Et... Alors, il se trouve que vous aviez un rôle précis tous les deux, c'est que vous combattiez les méchants Oui. ensemble, Oui. de concert. Oui. Hein. Bon, et puis vous avez fini par sympathiser. Comment Oui. par Ah, on a- parler, par chatter, je sais pas comment ça marche. chatter, ça. discuter via le chat du jeu, et donc à échanger, à faire connaissance. C'était cordial et amical. Alors, quand vous dites au début, ça dure combien de temps, cordial et amical? Ouais, pas longtemps. Pas- Quelques mois. Quelques mois. Quelques mois. Quelques mois quand même. Oui, quand même. Et puis vous vous êtes vus. Oui. Ça prend un autre aspect parce qu'on met un visage sur la personne et en fait, on se rend compte que il pourrait se passer quelque chose.
Est-ce que la différence d'âge ne vous fait pas peur? Non. Je crois qu'à ce moment-là, on n'y pensait même Et on pas. n'y pense pas spécialement puisqu'on n'est pas non plus dans une démarche puisqu'elle est mariée. Moi, j'ai ma vie à Bruxelles, elle est sur Auxerre, donc il y a quand même une distance qui nous sépare. Donc, on n'est pas non plus dans l'optique d'avancer dans la vie à deux. Votre mari, il en pensait quoi du fait que vous passiez beaucoup de temps à jouer Lui ne jouait pas. Il comprenait que j'avais besoin de retrouver des gens pour lesquels on a la même passion. Mais peut-être qu'il se posait peut-être parfois des questions, je ne sais pas. Vous passiez combien de temps sur Internet tous les soirs? Ah, beaucoup 3-4 heures. Je sais pas trop de télévision. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, beaucoup d'années ensemble, donc ça a un peu usé aussi la relation. Donc, c'est vrai que le repas fini, chacun vaquait un peu. Les enfants étaient grands, j'ai la grande qui était plus là, il me restait mon fils. Ils avaient quel âge, vos enfants, à ce moment-là? 13 ans pour mon fils et 8 et 21 pour ma fille. D'accord. Donc, vous sympathisez vraiment, Ouais. vous vous appréciez au point de décider de vous rencontrer hein, dans la vraie vie, dans la vie réelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui allez Alors rejoindre moi, Chantal? je prends le train pour aller à Auxerre. D'accord. Donc je fais Bruxelles-Auxerre en train. Chantal, vous allez l'accueillir à la gare. Et là, vous le reconnaissez tout de suite? Ouais. Il y avait d'autres passagers qui sont descendus et là, je sais pas, il y a tout s'efface autour et il n'y a plus qu'une seule personne. Quoi. Ça s'explique pas. Donc, vous diriez quoi? Un genre de coup de foudre? Ah oui. Oui, je peux le dire, oui. Jérémy? Alors, en descendant du train, j'avais pas le coup de foudre comme on pourrait l'entendre, mais il y avait une attirance. Il y avait quelque chose qui passait, mais j'avais en même temps un peu peur parce que j'étais à Auxerre, donc c'est là où elle vit. Donc il y a des gens qu'elle connaît peut-être qui sont là, donc on a une appréhension. Mais après, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous veniez à Auxerre dans le but de commencer une histoire d'amour avec Chantal ou pas plus que ça? Pas plus que ça. On a beaucoup discuté, on a vraiment cherché à faire connaissance, voilà, mais très soft. Qu'est-ce que vous aviez dit à votre mari? Que j'allais chez une amie. J'étais pas très fière, mais bon. Et quand le week-end s'est terminé, quand Jérémy est reparti? Je pense que là, j'ai dû mettre les choses au point chez moi et de dire, voilà, il s'est passé telle chose, j'ai rencontré quelqu'un. Alors que finalement, il s'était pas passé grand-chose. Non, mais pour moi, je pensais au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose, vraiment. Est-ce que votre différence d'âge vous a posé un problème à ce moment-là? Non. Sur le moment, on n'est pas dans l'optique de tiens, on a 20 ans d'écart, c'est on vit le moment. Et c'est vrai que c'est après dans la relation que c'est venu. On a voulu construire quelque chose. Et vous étiez plutôt habitué à avoir des relations avec des personnes plus âgées? J'ai toujours eu des relations avec des personnes plus âgées, ça allait de 3-4 ans à 10 ans. J'avais un sentiment de plus de maturité avec ces personnes-là. Ouais. Avec des personnes de mon âge, ça vient aussi un peu de l'école. J'étais dans des classes où moi j'étais à niveau, avec des gens qui avaient parfois 2, 3, voire 4 ans de plus que sur le niveau. Donc il fallait que moi je me mette à leur niveau. Et donc c'est vrai que j'ai peut-être pris de la maturité un peu plus vite. Une réaction de Pascal là-dessus? Oui, mais il y a une impression, c'est que... aussi bien Chantal que Jérémy, ils ont l'air comme ça, d'être assez traditionnels, vous voyez, même dans leur apparence. Un jeune homme sérieux, une femme, voilà aussi. Mais je trouve qu'ils ont une très grande originalité. Je pense que ce sont des gens certainement assez originaux à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Là, vraiment, c'est une impression. Je sais pas c'est vrai que jouer à ce genre de jeu, oui, on peut quelqu'un comme Chantal qui est à la tête d'une famille et qui passe quand même 3-4 heures tous les soirs à jouer à ce genre de truc. On se dit effectivement, elle a déjà cette originalité. Elle a un monde virtuel, elle a un imaginaire. Là, il y a quelque chose qui est probablement... son univers ne lui convenait pas complètement et elle n'a pas cherché à jouer à n'importe quoi, elle a joué à quelque chose qui amenait dans un autre univers où il y avait des avatars mais il y avait des personnes réelles derrière ces avatars. Donc elle passait d'un univers à un autre, probablement parce que son univers, disons conjugal, à ce moment-là en tout cas ne lui convenait pas.
Donc, après ce week-end, vous vous dites, il s'est passé quelque chose d'important, je suis obligée d'en parler à mon mari, je ne peux pas garder ça pour moi. Avant de tout remettre en question, vous vous donnez le temps de progresser dans votre histoire? Pour nous, aller de l'avant, oui. Là, on commence un peu à parler un peu plus sérieusement, de dire est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble, sans pour autant dire on va vivre ensemble, on va se marier. C'était loin tout ça encore. Donc, se dire on pourrait peut-être se revoir dans 6 mois. Je sais pas, on n'a pas résisté ni l'un ni l'autre, on n'a pas tenu 6 mois. On n'a pas tenu 6 mois, mais à la base c'était de se dire on se revoit dans 6 mois et puis on voilà, voit comment on peut avancer. Sauf que, en fait, sur le chemin du retour, moi je devais reprendre le train et elle a dit non, je te ramène à Bruxelles. Ah bon? Donc elle a fait. Et à chaque gare, en fait, je dis je te pose à la gare d'après, je te pose à la gare. Et je me suis retrouvée à Bruxelles. Ah bon? Bah oui, c'est pas la porte à côté quand même d'Auxerre. Non, effectivement. D'accord. Donc vous n'aviez vraiment pas envie de le quitter? Non. Et j'avais pas spécialement envie de la quitter parce qu'on a quand même encore. Parce qu'elle m'a déposé sur un parking pour pas rentrer dans la ville. Et on est resté, je crois, 2h30 sur le parking à discuter. Et puis à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on y aille puisqu'elle avait encore de la route pour rentrer chez elle. Mais ça a été très dur. Donc... Est-ce que vous aviez l'impression d'être revenue à un stade d'adolescente à ce moment-là? Certainement, même si dans mon quotidien, je vis aussi... je suis assez volubile comme personne, je suis assez extravertie déjà à la base. Et là, c'est vrai que tout était beau, quoi. Enfin, d'un seul coup, c'était le printemps à Bruxelles. C'est magique, quoi. C'est la magie, oui. Mais vous vous étiez fait des déclarations à ce moment-là? On était très timides, on montrait pas trop nos sentiments l'un envers l'autre, puisqu'elle était mariée. Donc, moi, je m'imaginais pas que ça aboutirait à ce que ça aboutit. Mais à ce moment-là, on vit le moment, mais pas en pensant à l'avenir. Alors, sauf que quelques mois plus tard, vous décidez quand même à lancer une procédure de divorce. Oui. Avec des craintes. Est-ce qu'il m'a attendu? Est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? On était toujours à 500 km, donc même si j'essayais de monter régulièrement, mais bon... voilà, de me dire, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que ça va nous mener? Là, toutes les questions arrivent, en fait. Là, vous remettiez tout en question, votre Oui, parce que j'ai beau être volubile vie... et extravertie, je suis quand même assez carrée. Ouais. Donc là, ça voulait dire, on arrête la vie maritale, on quitte une maison, prévenir les enfants, des amis, les enfants. Les amis, les gens qui ne comprennent pas. Donc on ne dort pas bien toutes les nuits. Ah, on ne dort pas bien du tout, même. Même on dort très peu. On se pose pas mal de questions. Oui. Puis souvent, les proches qu'on pensait avoir à nos côtés, ils ne vous épaulent pas. Donc, Alors, vous lancez une procédure de divorce, mais vous restez quand même dans votre maison, sous le même toit que j'ai encore mon fils. Ouais. Donc la maison étant suffisamment grande, voilà, je m'installe un peu à l'écart. Et puis même pour pouvoir qu'on puisse dialoguer plus en intimité aussi, même si c'est pas simple. Ça devait pas être simple pour vous à vivre cette situation? Non, c'est pas simple parce qu'on a 500 km. On sent quand on se téléphone, je sens que ça va pas, mais je peux rien faire. Et quand elle vous a appris qu'elle lançait une procédure de divorce, ça vous a angoissé? Comment vous avez réagi? Il y a le bonheur d'un côté de se dire on avance, on construit quelque chose, et puis il y a la crainte de dire mais est-ce que moi-même je fais pas une erreur? Est-ce qu'elle plaque pas tout pour quelque chose qui va peut-être pas durer? Donc on réfléchit, mais ma réflexion est très courte. Parce que je me dis c'est celle que j'aime, je le sens, donc c'est la bonne, on y va. Donc je la soutiens, mais à 500 km de chez elle, donc c'est pas facile tous les jours. Pascal, c'est très féminin ça quand même, de prendre ce genre de décision. On quitte tout. Ouais, les femmes on va au bout du... osent. Souvent, ce sont elles, lorsqu'il y a un divorce, qui sont à l'origine, à l'initiative, qui ont l'initiative de la procédure de divorce. C'est fréquent. Et les femmes se laissent, porter par leurs sentiments, leurs émotions. Elles rationalisent peut-être moins globalement que les hommes. Effectivement, elles sont souvent à l'origine d'une séparation. Mais là, ce qui peut frapper dans cette situation, c'est que concernant Chantal, même de la part des proches ou de l'entourage, plus ou moins proche d'ailleurs,
l'intérêt s'est focalisé sur le fait qu'elle allait peut-être entamer cette relation, ou avait déjà entamé cette relation avec un homme plus jeune qu'elle, et non pas sur le fait que le couple précédent n'allait pas bien. Vous voyez, comme si elle divorçait pour aller ailleurs et à cet endroit-là précis qui est socialement inusuel. Alors que, elle se séparait parce que son couple n'allait pas bien. Ouais, sauf que oui, on dit souvent qu'il ne faut pas partir pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez, au fond, dans l'absolu, que vous auriez été amené à partir de toute façon? À terme, oui. Ouais. Oui. Vous étiez sensible aux commentaires de vos proches, de vos amis? Oui, parce que quand on vous dit on divorce pas à 50 ans, est-ce que tu as pensé de ce que vont penser les voisins? Si. Les voisins? C'est le genre d'argument qui pouvait vous Pour attendre que les enfants soient grands et chez eux et mariés eux-mêmes. Oui, mais j'avais envie aussi de vivre ma vie. Et donc, ça vous a fait hésiter, toutes ces réflexions? Non. Ça m'a confortée. Ah, c'est ça. Ça vous a plutôt poussé qu'autre chose. Ah oui. Vous allez nous raconter le reste tout à l'heure et ce que vous avez dû affronter. Mais d'abord, on va découvrir l'histoire de l'autre Florence. Alors, Florence, vous étiez plutôt autonome, célibataire. Oui, très indépendante. Très indépendante, des relations, mais pas forcément... vous n'aviez pas forcément vécu avec quelqu'un jusque-là. Quand on vous invite à une soirée cubaine. Disons que déjà, Cuba, pour moi, est un pays qui est... très important dans ma vie, parce que je suis tombée amoureuse de ce pays il y a 15 ans. Ouais. Et j'ai découvert le pays, et grâce à mon métier, j'ai pu y aller très, très, très souvent. Alors, votre métier, parce que vous êtes hôtesse de l'air. Et je suis tombée amoureuse de ce pays, de la culture, de tout. Et donc, quand il y avait des soirées sur Paris, j'y allais, quand j'avais l'occasion de danser la salsa. Et j'avais un ami cubain, justement, qui voulait sortir ce jour-là. Et la soirée se déroulait à 10 minutes de chez moi à pied, dans mon quartier. Et moi, j'étais pas trop motivée parce que le lendemain, je devais voler tôt. Et je devais me lever à 4h30 du matin. Donc, j'étais pas trop motivée. Je lui ai dit, ok, on y va, tu connais pas, on y va ensemble. Parce que c'est une soirée qui est régulière. Et puis, je suis rentrée dans la salle. Il y avait donc un concert. Et le concert une partie du concert se termine et puis je vois un jeune homme avec un sourire. Ouf. J'ai fait waouh. Et quel sourire. Et puis j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'il est jeune. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. J'ai pas trop. Mais un sourire qui vous était destiné? Oui. Auquel j'ai répondu aussi parce que je me suis dit on peut pas ne pas répondre. C'est pas possible. Et puis voilà, et puis finalement au début, on ne sait pas beaucoup, il arrêtait pas de me sourire, pareil. Et je crois qu'il pensait que j'étais accompagnée en fait, que c'était vraiment que j'étais avec mon... Bah dis donc, si vous souriez alors qu'il pensait que vous étiez accompagnée, il n'avait pas froid aux yeux ce garçon quand même? Non. Et je pense, parce que c'est un petit peu leur façon de fonctionner à Cuba, je pense qu'il est allé voir mon ami en lui demandant si j'étais sa petite amie ou pas. D'accord. Et quand il a compris que je l'étais pas du tout, là, il a commencé à être un peu plus... je dirais entreprenant, pas vraiment, mais il m'a invité à danser. Quand même. Et puis on a quand même discuté après. Et vous parlez espagnol? Oui, en espagnol, parce que lui parlait pas très très bien français à l'époque. Et il dansait hyper bien? Oui. Muy caliente. Non, pas caliente, c'est pas le cas. Mais il dansait très très bien, ouais. Et on s'est tout de suite entendu dans la danse. Donc, et puis après, on a commencé à discuter. Et en fin de soirée, parce que moi je suis partie très tôt, puisque je devais travailler le lendemain, donc je suis partie un petit peu comme une voleuse. Mais juste avant de partir, il me dit est-ce que je peux te demander quelque chose? Je lui dis ça dépend quoi. Et j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'il m'embrassait. Donc j'ai dit ça c'est pas un pedido comme on dit en espagnol. Je dis c'est un robo, un vol. Il m'a volé c'est un baiser volé en fait. D'accord. Donc et puis voilà, je suis partie. Et puis le lendemain je travaillais, je me suis dit je vais voir si j'ai des nouvelles ou pas. Et effectivement le lendemain j'avais un message. Voilà. Et il vous disait quoi dans ce message? Si on pouvait se revoir et voilà. Et quand j'ai vu son nom, parce qu'il avait un nom particulier, je suis quand même allée en me disant sur Facebook, je devrais le trouver. Je l'ai trouvé. Et en fait, il se fait qu'on a des amis communs. Notamment un ami, une amie à moi qui était mariée avec un de ses voisins à Cuba. Donc, je lui en ai parlé. Et là, quand on s'est vu les premières fois, il a tout de suite été très honnête, parce qu'à l'époque, il était en couple, mais son couple n'allait plus bien. Il était avec la mère de sa fille. Alors, en couple avec une Française? Oui, avec une Française, oui. Donc, à l'époque, il avait quel âge, lui?
32, 31. Et moi, j'en avais 47. 47. Donc alors, il était en instance de séparation avec cette femme, mais quand même en France, pourquoi tenter d'avoir la garde de cet enfant? Non, pas la garde, mais au moins de pouvoir rester aussi près de sa fille. D'accord. Et puis il avait un autre enfant à Cuba? Il a un autre enfant à Cuba, oui, qui a 10 ans maintenant, un petit garçon. Donc cette situation familiale vous a plutôt refroidi? Oui, parce que moi, je suis pas du tout dans... Je me voyais pas dans une vie... d'être la maîtresse d'eux. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, tant que c'est comme ça, que la situation n'est pas claire, je suis pas très motivée pour. Puis, en fait, les semaines sont passées, et en fait, il s'est séparé d'elle et est très vite venu vivre chez moi. D'accord. Et la différence d'âge? Il y en a une. Je vais pas vous mentir, il y en a une. C'était pas le problème principal, en fait. Alors, c'était quoi le problème principal? Disons que je pense que... c'était... En fait, il n'y avait pas de problème. Moi, je me suis dit, je vis les choses au moment où elles se passent. Et vous êtes toujours comme ça? Ouais. Oh vous avez de la chance, vous, alors. Vous êtes toujours dans l'instant présent. Oui, mais ça, je l'ai appris à Cuba, en fait. Ah bon? Mais vous savez, les gens, la vie est tellement dure là-bas que quand ils ont des bons moments, ils profitent de l'instant présent et ils regardent pas trop après. Et j'ai adopté une partie de cette culture, mais aussi cette mentalité de se dire, voilà, on a des choses bien, mais on en profite et on se pose pas de questions et on va pas essayer de se projeter sur la vie après. Alors, sauf que lui, il a été quand même confronté à... Il y a eu un choix à faire important, puisqu'il avait un visa, j'imagine, pour rester en France. Oui, à l'époque, il avait un visa de 6 mois ou 8 mois de mémoire. Et donc on était ensemble, la question s'est posée parce qu'en fait, ça faisait 2-3 mois qu'on vivait ensemble et on a commencé à regarder l'échéance de son visa et c'était, alors moi je m'étais dit ce pacte ça devrait pouvoir permettre de prolonger le visa et c'était plus compliqué que ça. Et la solution, c'était le mariage. Donc moi, même si je lui faisais confiance, il sentait que j'avais quand même une certaine réserve. Donc ça a eu lieu des moments un peu tendus entre nous quelquefois. Et il m'a toujours dit, si j'avais eu à choisir quelqu'un d'autre, je suis pas avec toi pour les papiers en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, il est musicien. Donc, il accompagnait des cours de danse, il donnait des cours. Dans les cours de danse, si vous avez déjà dans les cours de salsa ou autres, il y a 98% de filles et 10% de garçons. Donc, et de rumba aussi. Donc, forcément, il avait tout un panel autour de lui. Donc, il pouvait choisir. Et donc, il m'a dit non, je sais pas si je suis avec toi, c'est parce que je suis bien avec toi, parce que c'est vrai aussi qu'en ayant la même langue, parce que moi je cumule les handicaps quand même, l'âge, le fait qu'il soit étranger, la langue, la culture, mais je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, et puis donc petit à petit le chemin s'est fait, j'ai passé des nuits blanches à y réfléchir. Puis c'est moi qui lui ai dit, écoute, la solution, c'est qu'on se marie. Et puis, les choses se sont enchaînées. Au départ, ça devait être je m'étais dit, un mariage, on va dire vraiment, entre deux témoins et puis terminé. Puis en fait, les choses s'en sont faites assez bizarrement. C'est que j'ai une amie qui m'a dit, mais tu peux pas louper ton mariage. Bon, ok. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas. On avait des amis communs qui sont nos voisins, qui ont une maison et qui nous ont proposé de nous prêter la maison pour faire une fête si on voulait. Je me suis dit, là, c'est pas possible, c'est des petites choses de bon augure qui viennent comme ça sur le chemin. Et je me suis dit, voilà, on va faire une jolie fête. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai une amie qui nous a fait le faire-part de mariage. Enfin, tout s'est enchaîné comme ça. Et il y a eu plein de petits bons moments comme ça, plein de bonne volonté, sans qu'on ait vraiment demandé aux gens de nous aider. Ou demander quoi que ce soit à personne. Et voilà, on a fait une super fête. Donc, vos doutes se sont effacés au fur et à mesure? Je dirais qu'après le mariage, en fait. Ouais. Ça a vraiment été... ça a été beaucoup plus serein entre nous après le mariage. Vous disiez quoi, en fait? Qu'est-ce qui vous faisait hésiter? Vous aviez peur avant tout que ce soit un mariage d'intérêt? Oui, bien sûr. Pour qu'il récupère des papiers? C'est évident. C'est une évidence, c'est une évidence. Mais... Même au fond de moi, je me rendais compte que c'était pas ça. Mais vous avez raison garder, la famille, le reste. Ouais. Et l'âge, est-ce que ça vous faisait hésiter? Est-ce que là, quand même, vous avez pensé à l'avenir? Un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. C'est pas nécessairement l'âge qui a posé le plus de problèmes. L'âge, un peu, parce que je me disais, quand je serai grabataire, comment ça va se passer? Mais maintenant,
est-ce que je devais m'interdire de vivre des bons moments si je dois me projeter dans l'avenir? Enfin, je voulais pas m'interdire de vivre, tout simplement. C'est une bonne philosophie, ça, Pascal. Oui, je trouve que c'est bien. C'était aussi courageux en même temps, quand même, ce qu'a fait Florence. Parce qu'il y avait une décision un peu délicate à prendre, et je comprends qu'elle puisse dire que l'âge, en fin de compte, n'était pas le premier des questionnements. Il y a des gens qui pourraient dire, au contraire, c'était inconscient. Mais c'était un coup de poker. Hein. Voilà, oui, aussi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, de toute façon, est-ce que c'est grave si ça marche pas? Ce sont toutes des personnes quand même qui vivent beaucoup l'instant présent, sans s'angoisser d'une projection vers l'avenir et sans s'embarrasser de négativité. Alors Florence et Cédric, à quel moment elle est intervenue cette projection? Vous vous projetiez, vous, dans l'avenir? Si vous ne le faisiez pas, est-ce que vos proches le faisaient à votre place? Je pense que les parents à Cédric, la maman de Cédric, là, au bout de 2 mois, elle a réalisé que c'était du concret. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, par exemple, votre maman? Je crois qu'un week-end, vous étiez sur le point d'aller rejoindre Florence. Je devais la rejoindre un week-end. C'était prévu, on se voyait le plus souvent qu'on pouvait sur ces 2 mois. Et ma mère me dit, faut que tu annules ton week-end parce que y a des amis, des nouveaux amis. Je vais te les présenter, tout ça. Je fais, non, c'est pas possible. C'était prévu avec Flo qu'on se voit. Et là, elle a un petit peu insisté. Et puis, sous-entendu, ils ont une fille, elle a 20 ans. Enfin, voilà, dit à demi-mot, on va essayer de te caser. Voilà, après, c'était le comportement normal, peut-être, justement, d'une mère. Quoi. Comment vous avez réagi? J'ai jamais fait le repas et c'est en suivi que on s'est accroché au téléphone et en l'espace d'une après-midi, en fait, tout a changé, quoi. C'est-à-dire, elle a eu des mots très durs à l'endroit de Florence. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, il y a eu un mot, c'était kidnappeuse d'enfants. Parce que voilà, j'avais 18 ans, Flo, donc on avait 31, 2 enfants. Enfin, voilà, c'était comme si c'était 2 mondes différents, quoi. Vous avez dit tout de suite à Florence que sa mère avait dit ça? Oui, il me disait tout, mais bon. Comment vous avez réagi? Je me souviens plus trop bien à l'époque, mais... Ça t'a fait sourire. Mais oui, mais en même temps, je pouvais comprendre, c'est une maman et... on a des rêves pour nos enfants, c'est des chimères, parce que nos enfants, on ne peut pas les contrôler, ils ne nous appartiennent pas, ils doivent faire leur vie, on doit les laisser partir, on doit respecter leurs choix. Mais en attendant, quand on est parent, on a quand même des rêves pour nos enfants. Voilà, c'est comme ça. Vous étiez copine avec sa mère? Au début, les 2 premiers mois où on s'est vus, oui. Même quand j'avais 14 ans, on a eu fait quelques séjours à la mer, tout ça. Voilà, on allait, tous ensemble. Alors, je dirais pas qu'on était grandes copines, on se fréquentait pas, mais quand on se voyait, ça se passait bien. Oui. C'est quelqu'un qui peut être très agréable, mais là, voilà, c'est la maman qui parlait. Donc là, vous êtes fâchée avec elle? Oui. Ah là, oui. Au point, quand même, à un moment donné, de prendre vos affaires et de partir vivre chez Florence. C'est ça, dans cette... Ce jour-là, dans cette matinée, dans cet après-midi, ça... Et moi, je suis rentré... pourtant, j'étais à l'internat. Je suis rentré directement chez elle avec les bus scolaires, justement. Et après, on a organisé, dans les 2 jours qui suivaient, on arrivait au week-end. Je suis allé... Il a fallu déménager toutes ses affaires. Tout déménager, donc c'était... Et alors, est-ce que vous avez eu une hésitation par rapport à vos enfants? C'est pas évident quand même de leur imposer la présence de Cédric, qui pourrait être leur grand frère. Parce qu'il y a combien d'écart entre votre fille aînée et Cédric? 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a moins d'écart avec vos enfants qu'avec vous? Qu'avec moi, oui. Donc, comment ça s'est passé, la cohabitation? Comment ils ont réagi, eux? Alors déjà, elle, très bien. Voilà, ils ont trouvé ça plutôt marrant, plutôt rigolo, plutôt... Bon, c'était... Voilà. Après, il y a eu... je vous dis pas qu'en 14 ans de vie commune, il n'y a pas eu des disputes, des accrochages, mais je pense pas plus que si on avait été un couple normal. Et au contraire, moi, je trouve que Cédric, il s'est justement beaucoup occupé d'elle. Il jouait beaucoup avec les filles, il se marrait tout le temps. Alors justement, donc, ça vous faisait pas bizarre, vous, de le voir jouer avec elle, partager des jeux vidéo? Vous aviez pas l'impression d'avoir un 3e enfant à la maison? Oh non.
Non. Non, Cédric, enfin, moi, je le vois avec... C'est un homme. Hein, parce que je partageais plus ça, en fait, comme la figure paternelle, comme n'importe quelle figure paternelle ou père qui... Il fait ça avec son fils aussi à l'heure actuelle. Hein. Voilà, on a un fils qui a 12 ans, enfin, le deuxième même a 4 ans. Il s'amuse à courir dans le jardin, au foot, aux jeux vidéo, tout ce que moi, même, j'ai pas envie de faire. Hein. Voilà. Mais il vous est pas arrivé de vous sentir en déphasage? Alors, on n'est pas... je dirais pas qu'on est en décalage, parce que, déjà, on n'a pas des grosses passions qui nous bouffent la vie. Je veux dire, on n'a pas... Non. Voilà. Il joue à ses jeux vidéo, c'est pas tous les jours, c'est quand on fait rien en tant que couple, quand on va dans un parc d'attractions où lui, il adore faire du manège, moi j'ai horreur de ça, mais c'est pas grave, hein, moi je m'occupe ailleurs, enfin... On arrive toujours à trouver, même dans les sorties... On n'est pas dans le reproche de dire... Ah non, pas du tout. Tu fais ça, moi non, ou vice-versa. Quand vous allez au cinéma, vous avez envie de voir le même film? Ah non, pas toujours. Non, pas tout. Il y a des fois où il fait l'effort de venir avec moi au cinéma. Pour moi, il veut des films un peu à l'eau de rose. Mais il fait l'effort, il vient quand même avec moi. Ça peut arriver dans n'importe quel couple qu'il y ait un déphasage. J'ai envie de dire ça. Et il y a des couples où les deux partenaires ont le même âge, et puis il y en a un qui est jeune et l'autre qui est vieux. C'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire où il y en a un qui est plus dynamique, plus actif, plus tourné vers l'extérieur, et puis un autre, l'homme ou la femme d'ailleurs, qui est plus pantouflard, plus soupe au lait. Donc ce décalage... C'est pas forcément une histoire de différence d'âge. Ouais. C'est ça. Et oui. Mais je crois qu'on aura beau tourner tous les problèmes et toutes les questions. Pour moi, la différence d'âge, ça fait pas de différence. Voilà, tant mieux. Il y a tellement de couples à l'heure actuelle qui ont le même âge et qui divorcent et qui se trompent et qui vivent des histoires un peu glauques. Et pourtant, ils ont le même âge. Voilà. Donc... Mais vous vous êtes retrouvés dans des situations un peu bizarres, où vous avez entendu des réflexions? Ah oui, par exemple. Chez le médecin, une fois, ça nous avait beaucoup fait rire. On va chez le médecin pour avoir des certificats pour les filles pour l'école. Donc on rentre dans son cabinet, il fait passer Morgane, il fait faire ses exercices, il me fait son certificat, il me dit c'est bon, Charlène passe, elle fait ses exercices, tout est bon. Et là, il se tourne vers moi et il dit, et pour lui, vous avez besoin de quelque chose? Là, je le regarde, je fais... C'est mon mari. Voilà. Bon, il était très gêné, hein. Ah oui. Mais ça nous est arrivé à la sécurité sociale aussi. Ah ben, il me faudrait votre carte de... Il me faut la carte de votre maman. Et là, la dame se tourne vers moi. Vous avez votre carte, madame? Non. C'était le tutoiement, le vouvoiement. Souvent, on vous voyait, et on tutoyait. Moi. Bon. Ça s'est vite tassé. Oui. Donc il y a eu quelques doutes quand même au bout d'un an de cohabitation. Là, vous vous dites quoi? Des doutes surtout, moi beaucoup de doutes sur le fait de vieillir. Voilà. Est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que je ferais pas mieux peut-être de passer mon chemin, de rencontrer quelqu'un qui a mon âge, quelqu'un avec qui je vais pouvoir vieillir dans la tranquillité, Et puis non, quoi. Non. Parce que là, on vieillit pas dans la tranquillité. On se dit toujours, voilà, là, vous avez 20 ans d'écart. En plus, moi, je travaille en maison de retraite. Là, ça vous fait des grands... Là, je suis en plein dedans. Des grands écarts dans la journée. Et non, mais, oui, mais bon, vous voyez, forcément, vous vous posez des questions. Et voilà, et si je deviens grabataire? Et puis, comme dit si bien Florence, mais alors, on vit plus. On vit plus. Voilà. Mais quand même, sur le plan de la féminité et de votre image, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez. Déjà, c'est pas facile de vieillir quand on est avec quelqu'un qui a votre âge ou qui est plus âgé. Mais quand vous êtes avec un homme plus jeune, ça doit quand même vous poser des problèmes, non? Peut-être à certains moments, ça vous pose un problème, mais à un moment donné, je crois que c'est dans le regard de l'autre. Et quand vous voyez l'amour, l'envie, le désir... quand vous dites tout le temps que vous êtes belle, que... non, vous vous posez plus la question. Bon, tant mieux. Hein. Voilà. Après, et vous, Chantal, c'est des choses qui vous... On se posait d'autres... oui, j'allais un peu dans le même sens, de dire... j'allais même plus loin, parce que des fois, je disais, tu te rends compte, la vie, faisant les choses naturellement, tu vas perdre tes parents, puis peut-être
proche, tu perdras ton épouse aussi. Enfin, c'était dur. Hein. Je dis, mais logiquement, l'épouse est là pour soutenir quand il y a un décès ou des choses comme ça. Et je dis, peut-être que je serai plus là. Parce que moi, j'avais 5 ans d'écart avec ses parents. Donc, oui, ça, c'est les questions, voilà, que j'avais peur. Et puis, la deuxième, c'était les enfants, puisque... Alors, comment ils ont réagi, vos enfants? Mon fils, sans aucun souci. Sans problème. Ouais, c'est un grand frère. C'est un fils aîné? Non, c'est le cadet. Avec ma fille, c'était un peu plus compliqué. Bon, mais je lui laisse du temps, c'est pas grave. C'est pas qu'elle l'accepte pas, Jérémy, loin de là, mais bon, elle est un peu plus fâchée vis-à-vis de moi et de l'éclatement, en quelque sorte, de la famille, plus qu'autre chose. Et votre entourage? La réaction de l'entourage? Ma famille, au début, c'était... elle veut récupérer son mari, mais après, très bien, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, j'ai eu des coups de téléphone un peu durs, où on m'a quand même menacé de m'égorger comme un mouton. On m'a gentiment demandé de la laisser tranquille au bout de 7 jours, sinon on mettait un contrat sur ma tête. Donc c'est très dur, parce qu'on se rend compte que l'être humain est quand même capable de beaucoup de choses, dans les paroles, peut-être pas dans les actes. Mais c'était des coups de fil de qui? Vous les avez identifiés? Oui. Ils ont été identifiés. J'ai déposé une main courante à la police en Belgique pour justement retrouver une des 2 personnes. Parce que c'était 2 personnes distinctes. Et l'autre personne, on n'a pas mis longtemps à trouver qui c'était. Est-ce que ça vous a fait vaciller dans vos choix? Est-ce que vous avez... Ça m'a jamais fait vaciller, par contre ça m'a fait peur. Ouais. Mais pas que pour moi. C'est aussi pour Chantal, parce qu'on se rend compte que la personne est quand même capable de prononcer des menaces vis-à-vis de moi, mais ça veut dire qu'elle pourrait très bien le faire vis-à-vis de Chantal. Et donc à ce moment-là, c'est plus la sécurité de Chantal qui m'inquiète aussi. C'est très très dur. Et puis vous avez subi des regards indiscrets, les regards, c'est... Alors, on a eu droit à des moqueries. Dans un tramway à Bruxelles, on se tenait la main et 2 jeunes filles qui nous ont pointé du doigt en rigolant. Donc au début, on en est gêné en fait. Au début, on est nous-mêmes gênés. Et en fait, un jour, on est rentré et puis je dis mais pourquoi nous devrions être gênés de ce que nous vivons? Ce qui est fou, c'est que c'est des choses qu'on ne fait pas quand on voit un homme avec une femme beaucoup plus jeune que lui, quoi. Ça provoque pas ce type de réaction encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez souffert du terme cougar? Est-ce qu'on vous a traité de cougar? Oui, à mon travail. C'est une sorte de jalousie du bonheur, en fait, quelque part. Les gens, ils voient des gens heureux, ça leur plaît pas. Et effectivement, quand j'ai dit que j'allais me marier, parce qu'on s'est remariés, que j'allais me marier avec quelqu'un qui avait 20 ans de moins que moi, on m'a dit, mais tu es une cougar. Vous l'appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça du bonheur, mais après... Cougar, ça vous est arrivé d'être... comment vous réagissez à ça? Bah oui. Ça vous pose pas de problème? Parce que j'en suis pas une. Voilà, c'est... Comment vous faites la différence? Vous n'avez pas l'impression d'aller chasser l'homme plus jeune? Ça vous est tombé dessus? Je dis, je suis pas allée chercher. Le problème avec ce terme, c'est que ça sous-entend que cette femme est une prédatrice, ce qu'elle n'est pas. Parce que d'ailleurs, en plus, la plupart de ces couples se sont formés quand même sur la base du hasard, d'une certaine manière. Donc ça, c'est effectivement injuste, bien sûr. Mais ces couples-là transportent toujours avec eux un sac, au départ, rempli de « il faut et tu ne peux pas ». Oui, l'inconnu, d'abord, tout ce qui sort de l'ordinaire est vu avec méfiance, avec défiance et parfois même avec hostilité. Ça vaut pour beaucoup de choses, pas seulement pour les relations sentimentales et les couples, au fond. Et puis, les gens, oui, c'est une réaction qu'il faut comprendre aussi. Mais ces couples-là se débarrassent toujours de ce bagage. Au bout d'un moment, parfois assez rapidement, ils décident de le laisser au bord du chemin. Et si les autres ont un problème, c'est leur problème. Alors vous avez décidé d'emménager ensemble à Bruxelles. Donc vous avez carrément changé de vie. Et là, ça a quand même donné lieu à une grande discussion entre vous. Il y avait 2 axes.
le problème de l'enfant Oui. que vous n'aurez jamais ensemble. Ça a été important pour vous de soulever cette question? D'en dialoguer longtemps avec Jérémy, oui, parce que voilà, il a 26 ans, j'aurais compris qu'un jour il aurait eu ce besoin de devenir père, et là je ne pouvais pas lui offrir. Donc vous, Jérémy, vous étiez prêt à faire le deuil de cette paternité? Oui, parce que pour moi, je pense qu'il est important qu'on soit heureux. Et si c'est pour avoir un enfant avec une femme avec qui je l'aurais eu, et que je sois moi malheureux avec cette femme et que ça se répercute sur l'enfant, aucun intérêt. Donc je préfère me dire aujourd'hui, on est heureux en couple, j'ai pas d'enfant, mais j'ai des neveux et nièces, donc ça rattrape. Et le deuxième axe de la discussion, c'était quoi? Eh ben, la disparition, la mort. Ah oui. Je vais partir en premier. Oui, oui. Ce qui n'est pas une évidence non plus. On ne sait pas ce que réserve la vie. Mais c'était important pour vous de mettre ces choses-là au clair avant d'emménager. Ah oui. Voilà. Si c'est pour rendre quelqu'un malheureux, non? Ouais. Ça, il fallait qu'il vous donne son accord et son sentiment sur ces questions-là. Ah oui, qu'il soit d'accord. Sinon, je crois qu'on n'aurait pas été plus avant. Non. Ça vous semble important, Pascal, cette discussion? Oui, là aussi, c'est normal, mais c'est bien, c'est sain de parler de ça pour l'évacuer. Par contre, il ne faut pas que ça reste trop présent dans le couple. Il ne faut pas que ça plane, vous voyez, comme une ombre au tableau tout le temps, et que ça devienne une angoisse. L'angoisse de dire je vais disparaître avant, etc. Ce qui, comme vous le disiez, est peut-être statistiquement probable, mais la vie n'est jamais comme on pense qu'elle sera alors. Alors, c'était mon cas aussi. Hein. C'est ma crainte. Ah oui, cette angoisse de la pas de la mort, mais de fait que en plus moi je ne peux pas avoir d'enfant, donc je suis stérile, donc voilà, je sais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et tout au début, ça a vraiment été ma crainte. Quand j'ai su qu'il avait des enfants, ça m'a complètement soulagée en me disant il aurait eu de toute façon un désir d'enfant que j'aurais pas pu lui donner. Donc j'aurais coupé court, je pense également. Bon, mais là, vous en étiez à vos préparatifs de mariage. Donc en fait, ça a été un grand mariage, une grande fête. Ouais, c'était une très belle fête parce qu'il y a eu des petits cailloux positifs qui se sont mis sur le chemin. Chez mes parents, c'était autre chose au début, mais ça s'est très bien passé. Enfin, on a fait un mariage franco-cubain, mais complètement. Et la cuisine, ça a été fait, on l'a fait nous-mêmes et c'était un plat cubain. Enfin, c'était vraiment, c'était un mélange des deux cultures et je voulais absolument ce mélange des deux cultures. Mais mes parents, ça a été un petit peu compliqué au début. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient? Faut voir aussi, comme dit ma sœur, je les ai pas ménagés. Parce qu'en fait, la première fois que je leur ai présenté donc mon mari maintenant, en leur disant, ben voilà, je vis avec lui, donc ils ne savaient pas vraiment qu'on vivait ensemble déjà. Parce que bon, à la limite, ça les regardait pas nécessairement. Mais bon, je leur ai dit, voilà, je vis avec lui, voilà, et on va se marier. Donc j'ai un petit peu tout balancé d'un coup. Donc ça a été un petit peu un gros électrochoc pour eux. Ma mère, enfin, j'ai senti que ça coinçait. Ma mère m'a dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Mais qu'est-ce qui coinçait pour elle? Ben voilà, ils avaient peur pour moi, tout simplement. Beaucoup de gens avaient peur que, enfin, beaucoup de mon entourage, ma famille, ils se marient pour les papiers. Et quand je leur ai dit, ben voilà, on se marie telle date, ma mère m'a dit, ben on pourra pas venir. Et ma sœur leur a fait changer d'avis en disant, mais c'est le mariage de votre fille, c'est un moment où elle a envie d'avoir ses parents autour d'elle. Et c'est un moment que vous devez partager avec elle. Donc elle leur a fait voir les choses d'un autre angle. Hein, et ils sont venus. Ils sont venus et on a passé. Ils se sont rendus compte le jour du mariage que c'était pas du tout, qu'il y avait vraiment une complicité entre nous et qu'il y avait, voilà, que c'était pas du tout. Enfin, il y avait pas l'histoire des papiers derrière. Donc aujourd'hui, vous êtes mariés depuis 3 ans? Oui, bientôt. Et tout va bien? Bah tout va bien. Est-ce qu'il vous arrive de subir des regards déplacés, insistants? Gênant. Je les vois pas. On va dire que je les vois pas et je veux pas les voir. Alors, en plus, et ça m'arrive beaucoup dans mon travail, enfin, ou dans mon travail ou ailleurs, tous les gens qui connaissent ma passion pour le pays qu'est Cuba se disent, bah, tiens, elle est allée chercher là-bas, elle l'a ramenée, voilà. Et c'est pas du tout le cas, en fait, parce qu'on s'est connus, je dis, dans mon quartier. Donc, pas du tout, du tout. Je suis assez fière de ça, parce que finalement, lui était déjà en France, donc il y avait pas,
Et ça, je le comprends, parce que moi, j'ai vu beaucoup de couples pareils, ce qu'on appelle plus ou moins les mariages gris, ou voilà, des hommes ou des femmes qui vont chercher des gens plus jeunes dans d'autres pays. Et ce qui n'est pas mon cas. Donc même si je sens que les gens pensent ça dans leur tête, je la connais, mon histoire. Le reste... Et parce que je leur en veux pas, parce que je pense que je pourrais avoir ce même regard pour le même genre de couple. Finalement, il faut arrêter d'avoir des préjugés et penser, se dire que bon, tout le monde n'est pas pareil. Et vous avez même une certaine fierté à le présenter comme votre mari? Oui. Bah oui, je suis fière, c'est un beau garçon, je vois pas pourquoi je serais pas fière d'être à son bras. Et et une fois, pareil, dans un cabinet médical, ils m'ont dit, mais il est qui pour vous? Et j'ai dit, c'est mon mari. Donc, bon, en même temps, on peut pas le prendre pour mon fils, hein. Vu la couleur de peau qu'il a, ça risque pas. Hein, vu qu'il est vraiment noir de peau et moi blanche, ça risque pas, mais voilà. Mais ça me fait sourire aussi, des fois ça choque, ouais. Et la jalousie? La jalousie, oui, je pourrais, parce qu'en plus, il est dans un milieu où il attire un musicien, vous voyez le truc. Musicien, danseur de salsa, oula. Ah disons qu'il faut pas que je sois trop jalouse. Non, oui. J'ai pas de jalousie parce que je le laisse vivre sa vie. À une moindre mesure quand même. Mais disons que quand on sort et qu'il est invité, parce que les filles l'invitent à danser, je vais pas du tout. C'est normal, il danse bien, je vois pas pourquoi elle en profitait pas non plus. Vous avez une bonne philosophie de vie, hein. Pas de jalousie. Vous privilégiez les émotions positives. Vous voulez pas vous encombrer de. Oui. Hein? Non, je lui fais confiance. Je crois que c'est. Si je lui fais pas confiance, est-ce que ça changera quelque chose? Ça changera rien. Donc autant lui faire confiance. Mais bon, parfois on maîtrise pas. C'est vrai, mais ça se travaille. D'accord. Pascal, là-dessus? Ouais, c'est bien de dire ça. Là aussi, il y a une forme de courage. C'est certainement en élan naturel, mais ça se travaille, oui, certainement. C'est vrai que de toute façon, d'être méfiante, ça ne changerait probablement rien. Dans tous les cas, s'il devait se passer quelque chose avec quelqu'un d'autre, que je sois méfiante ou pas, ça se passera. Je dis pas pour autant que j'ai pas un œil, je regarde pas. Mais je suis pas naïve, ça n'a rien à voir avec ça. Mais simplement, pour moi, c'est une pensée c'est vraiment, c'est toxique, ça sert à rien. Je pense que c'est un gaspillage d'énergie pour rien. Enfin. Ouais, je pense qu'aussi dans ces couples-là, la femme, lorsque c'est la femme qui est plus âgée que l'homme, elle est un peu obligée, en fin de compte, d'acquérir cette philosophie pour que le couple soit vraiment viable. Elle est un petit peu obligée, vous voyez. Sinon, ça devient difficile. Je suis pas jalouse. Ah bon? Non. Pas jalousie. Voilà. Soit elle est naturellement, soit elle acquiert. Dans le même état d'esprit que Florence. Pas à vous regarder comme la 8e merveille du monde, à vous dire que vous êtes belle, à vous aimer, à vous désirer. Donc ça rend pas jalouse. Oui, non, il fait rien pour me rendre jalouse en même temps. Oui, voilà. c'est ça. Ouais, le regard. Et il va pas danser la salsa avec des filles dans des écoles de salsa non plus. C'est vrai. Hein? Non, mais c'est vrai. Bah oui. Mais on rejoint Mais il va chanter avec des filles. Ah, ça peut être embêtant. Enfin bon, vous avez pu nourrir quelques doutes, non pas sur sa fidélité, mais sur des questionnements que vous aviez par rapport à vos familles respectives. Ça s'est apaisé avec sa mère? Ah oui. Et vous, de votre côté? Moi, ça s'est beaucoup apaisé. Ouais. Ça a été assez chaotique pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans maintenant où c'est elle qui est revenue vers moi. Et j'avais apprécié parce que les autres fois, c'était plutôt moi qui avais fait le premier pas. Et pourtant, il y a eu des événements importants avant qu'elle ne revienne. Il y a eu d'abord quelque chose qui a scellé votre union, c'est l'arrivée d'un bébé qui était voulu. Oui. Léo. Mais oui, mais Cédric, il est des fois un petit peu rancunier et il fait payer à son entourage des choses, des fois qu'il faudrait pas, il arrange pas les choses. Par exemple, pour le baptême de notre fils, Cédric n'a pas voulu inviter sa maman avec ses grands-parents. C'était comme une espèce de... J'avais encore de la rancune, encore de la colère, voilà, comme une espèce de vengeance, quoi. J'avais besoin... Ça, c'est un péché de jeunesse. Oui, mais entre l'un et l'autre, voilà. En fin de compte, moi, je m'aperçois que le problème, c'était pas moi, quoi.
Parce que Flo me poussait Je pense justement que c'est pas moi le problème. à pas faire ces choix-là, quoi. Moi, j'avais encore besoin de détester, entre guillemets, ces choix à moi qu'elle n'avait pas pour moi respectés, surtout, voilà, comme vous dites, péché de jeunesse. Vous avez pris la décision de vous marier? C'est ça, avec trois demandes en mariage, ou 3 demandes en mariage, Ah, vous l'avez demandé en mariage 3 fois? avec 3 bagues aussi, du coup. Vous n'êtes pas découragé? Non, jamais. C'est pas 3 mon bagues? caractère. Optimiste, ouais, c'est ça. Il y a eu J'ai un 3 peu bagues? peur 3 du bagues. mariage. C'est Voilà. une bonne technique, ça, de Oui. se faire demander pour avoir 3 bagues. Parce que ses copines lui ont dit. C'est pas bête. C'est pas bête. Voilà. Non, c'était pas le but visé. C'est juste que le mariage, ça me faisait peur. Je me disais que dès qu'on allait se marier, il y a quelque chose qui allait changer. Que moi, j'allais changer. Ouais, que lui allait changer, une sorte de... C'est acquis, Et puis pas du tout, pas du tout. Donc si j'avais su, je me serais même mariée tout de suite. Et puis, il y a eu un nouveau bébé. Oui. Prévu aussi? Alors, il n'était pas attendu, effectivement. On ne voulait pas d'autres enfants. Hein. C'était pas parti pour. Ah, on avait... On avait mis des choses en place qui allaient faire qu'on n'aurait pas d'autres enfants. Et puis un soir, en rentrant de fête, voilà. Arthur est arrivé. Donc là, vous aviez... 41. 41. Voilà. Ouais. Mais heureusement Donc, qu'il y a grossesse un Cédric, peu parce que- difficile et puis des petits problèmes de santé à la naissance. D'Arthur, ouais. Des Il problèmes va de bien santé. aujourd'hui? Il va bien. Il va bien. C'est un petit peu compliqué quand même parce qu'il y a des fois des petits retards. Mais bon, voilà. Au niveau de son cœur, il va bien. Il est Alors, comment vous envisagez l'avenir tous les deux? ah ben ensemble. Toujours ensemble. Il y a pas On a encore plein de projets. C'est ça. Voilà. Est-ce que le fait d'être avec un homme beaucoup plus jeune, ça maintient dans l'action? Ah, complètement. Ça vous booste, bien sûr. Vous avez l'impression de traîner la patte par rapport à lui? Ah oui, bien sûr. Dans quel domaine, par exemple? Ah ben non, mais je suis plus fatiguée, je suis pleine d'arthrose, j'ai mes petites douleurs. Non, voilà, moi je vais pas aller faire la course avec mon fils. Courir, chez moi déjà, c'est un concept, alors... Non, mais voilà. Elle vous fait rire. Ouais. Hein, Cédric? Ouais, mais on a vraiment une alchimie tous les deux qui fait que on se fait beaucoup rire l'un l'autre en fait. Et c'est vrai que même si il y a eu des débuts difficiles sans nos familles, même plus ça a été et chaque année fait que c'est mieux. Donc c'est génial d'entendre ça. final, Alors Chantal et Jérémy, donc vous, on en était à la discussion que vous aviez eue au moment où vous avez décidé d'emménager ensemble. Et puis vous êtes allés plus loin puisque vous vous êtes mariés vous aussi. Oui. Combien de temps après? Pas très longtemps, on s'est marié en 2015. La demande, il l'a fait très tôt. Mais bon, après... Ouais, très tôt. Très tôt. Je l'ai fait le jour de mes 30 ans. Voilà. Donc le vrai jour de mes 30 ans, j'ai fait ma demande. Ça s'est pas spécialement passé comme je voulais. Pourquoi? Parce que donc à l'époque, elle travaillait à Lille. Moi, j'étais à Bruxelles. Donc moi, je rentrais chez moi. Je rentrais à la maison de bonne heure. Par contre, elle rentrait plus sur les coups de 20h, 20h30. Donc j'avais dit, quand tu rentres, tu m'appelles, j'ai une surprise pour toi. Et en fait, elle a complètement oublié. Donc elle a ouvert la porte et tout. Donc elle a gâché la surprise. Et puis elle commence à m'engueuler parce que j'avais fait une demande un peu originale avec des bougies et tout. Et elle dit ouais, tu vas faire brûler l'appartement. Donc Mais vous aviez compris que c'était une demande en mariage? Non, parce que j'étais pas du bon côté de la table. D'accord. Donc moi, j'ai vu toute cette tripotée de bougies chauffe-plat et là, j'ai dit mais l'appartement, enfin, parce qu'en fait, Jérémy est un peu Gaston Lagaffe. Ah bon? Alors, pas quand j'ai vu tout ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, lui, il faut pas le mettre avec une mandoline, il a plus de doigts. Enfin voilà, il faut qu'il touche à rien. Et là, quand j'ai vu toutes ces bougies, n'étant pas du bon côté de la table, et lui, du coup, il était très gêné parce que d'abord c'était son anniversaire, et après il m'a dit mais non mais passe de l'autre côté. Et effectivement, il avait écrit avec ces petites bougies, il avait écrit veux-tu, alors VEX-TU, et en dessous il y avait la petite boîte avec la bague et point d'interrogation. Mais il fallait juste être du bon côté. Bon, après, voilà, on a rattrapé. on a rattrapé, donc elle a dit oui, mais on a laissé les choses un peu traîner avant de se marier, puisque
Mais il y avait d'autres procédures en cours. Il y avait les procédures en cours, il y avait d'autres projets, et donc en 2015, on a concrétisé ça. Alors, quel genre de mariage? Un mariage de princesse. C'est-à-dire? La robe de princesse, Sissi, tout ce que j'avais pas eu, en fait. Sissi? Ah oui, Sissi. C'est-à-dire? Ah, ben, elle était pas blanche, parce que voilà. Mais j'avais pris un peu dans des beiges et j'avais recousu des petits rubans bleus partout. Enfin, c'était. Avec des jupons et ah tout oui, ça? oui, avec le jupon, voilà, la robe de princesse, quoi, vraiment. Parce que j'ai dit, il y en aura pas d'autres derrière. Ou alors après, non, ce serait pas. Alors j'ai dit, celui-ci, il faut qu'il soit un conte de fées, quoi. Enfin, voilà. Et c'est ce que ça a été, d'ailleurs. Enfin, pour moi, pas de robe de princesse, mais. Je l'ai encore, si tu veux. Non, c'était un très très beau mariage, puisque du moins toute ma famille avait répondu présent. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, donc c'était important pour moi. Et puis on s'est mariés sur une des plus belles places du monde, la Grande Place de Bruxelles. Donc c'est, je pense que ça reste gravé à jamais et ça reste des souvenirs. On en parle encore aujourd'hui d'ailleurs. Et vous avez des projets pour l'avenir? Oh oui. Ben, on est obligé, hein. Il faut suivre comme on disait. Il faut suivre le rythme. Il faut suivre le rythme, mais enfin, souvent c'est moi qui on a des lance nouveaux les idées, on a des nouveaux projets en cours de réflexion, puisque on réfléchit pour s'installer plus sur la partie asiatique au Japon, entre autres. Parce que là-bas, les personnes de 50 ans, contrairement à ici, elles sont considérées. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, on essaye de voir ce qu'on pourrait faire. Et le faire ensemble, si possible, tant qu'à faire. Ça serait... Là, vous dites que c'est vous qui. Oui, souvent, c'est moi qui lance. Oui, moi, c'est moi qui lance. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai des idées. Voilà, moi, je vis à 200 à l'heure. Le Japon, parce qu'il y a un respect des personnes... Oui, c'est ça. Les personnes de 50 ans et surtout les femmes, en fait, sont considérées parce qu'ils estiment qu'on a du vécu, de l'expérience, on a élevé des enfants, voilà, on sait faire plein de choses. Je sais cuisiner, je sais... Et du coup, ben, on est écouté, on est... considéré, valorisé, voilà. C'était et pas mise de côté. Je cherchais. Donc, ça me plaît bien, l'idée. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On ne sait pas. On verra. On verra. On a plusieurs idées. Moi, j'aime bien recevoir les gens. J'aime bien que les gens soient... En fait, lui et moi, on prend soin l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pris du temps pour moi, en fait. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du temps pour moi. Et j'ai appris à le faire. C'est pas simple, hein. Ça a été dur. Ouais. Ça a été très dur parce qu'elle le refuse, en fait. Ouais. Parce qu'elle est toujours dans l'optique de... Mais l'autre. Et puis, non, je lui dis, parfois, il faut être égoïste. Si on devait garder quelque chose de votre histoire, si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous regardent, vous diriez quoi? Soyez heureux. Regardez pas... Ne pas juger, ne pas... Jugez pas l'autre. Le bonheur c'est profiter de votre vie. Faites ce que vous avez à faire, vous, et ne regardez pas chez les autres. Ouais. Le bonheur n'est pas un standard, quoi. C'est ça. Florence? De continuer à vivre comme je vis, l'instant présent, et le reste, on verra. Et vous, Florence et Cédric? Moi, si je devais dire quelque chose aux autres, ou aux personnes à qui c'est jamais arrivé, c'est ne pas avoir peur. Il faut se lancer à partir du moment où on ne fait pas de mal autour de soi. Et bien souvent, c'est le cas. Deux personnes se mettent ensemble, elles font de mal à personne. Et voilà. Foncez, réfléchissez pas toujours. Parce que si on réfléchit à tout, de toute façon, dans la vie, on fait rien. Voilà. On voit bien comme ces couples nous parlent de respect, de dialogue et d'une certaine décontraction. C'est pas dramatique d'être heureux. Ouais, non, pas du tout. Nous, on a une petite devise avec Flo, c'est, qui est connue, c'est YOLO. C'est You Only Live Once, et on ne vit qu'une fois. Donc autant profiter de tous les moments. Surtout je pense qu'on fait profiter de notre bonheur, on le fait profiter autour de nous, parce que nous, on est très, très famille, justement. Et voilà, ouais. Donc, foncez, allez-y. C'est ça. Soyez heureux.
Alors, quand on est en couple et qu'on a une grande différence d'âge, le regard des autres, et vous l'avez souvent vécu dans vos parcours, est souvent difficile à porter. L'année dernière, il y a un jeune réalisateur belge qui a voulu mener une expérience sociale à ce sujet. Il est allé dans la rue avec une caméra cachée pour tester la réaction des passants face à la différence d'âge. Et vous allez voir que le résultat est finalement plutôt rassurant. Ok. Attends. Comme ça. Oui. Ah, mais non. Ah bon? Quoi, enfin, c'est quoi ça? Ça va pas à la tête, mais vous avez pas vu la différence d'âge? C'est quoi? Vous prenez en photo, ça vous dérange pas? Mais ça, monsieur, enfin, je sais pas, vous êtes millionnaire ou quoi? Elle est là pour l'argent? Regardez ça, mais non, mais regardez pas alors. Mais c'est honteux. Mais c'est pas honteux. Mais je m'en fous. Mais moi, je trouve ça répugnant. Je suis désolée. Il y a une différence d'âge flagrante. Il y a des gosses qui regardent. C'est leur choix, c'est pas le vôtre. Mais c'est leur choix, c'est pas. Oui, non, c'est clairement pas mon choix, c'est clair. Et alors, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Arrêtez de vous. Oui. Non, non. Mais vous êtes qui pour les juger? Il a quel âge? Allez, magnifique, c'est bon. Allez, Moi, je me rends fou, vous savez. Non, je suis désolée. Vous continuez. Eh bien, vous êtes désolé, laissez tomber. Je suis désolée. Moi, je trouve ça Désolé, vous allez venir là-bas, désolé. Vous n'avez pas vu la différence La police est là, madame. Vous venez à la police, elle est là. Je ne peux pas dire On ce que ne je pense. gueule pas. Je ne crie pas. Vous voulez Je nous suis fermer votre offusquée. gueule. On aimerait bien faire une photo en fait, parce que ça fait 1 an aujourd'hui. Et hier, on s'est fiancés. On s'est fiancés Mais, hier. Attendez. Vous l'avez pris en photo devant. Oui. Mais Avec on les s'est arbres rencontrés. dans le fond. Ah, d'accord. On s'est rencontrés là pour la première fois, donc merci. Attends. Attends, on va prendre avec une fraise. Non, une framboise. Ah, Mais non, mais. Ah non, mais c'est. Ça va comme ça. Non, mais c'est gentil. Oh non, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas vrai. Mais vous n'avez pas vu la différence d'âge, là? Vous osez les prendre en photo? Vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte? Vous avez vu? Mais vous avez quel âge? C'est quoi? Elle a gagné la loterie? Vous êtes avec, là, vous, jeune homme? Là? Non, mais et vous, ça vous dérange pas? Ce qui me dérange, c'est que des gens comme vous donnent leur avis qui est complètement réactionnaire dans la rue. Ça me dérange. Mesdames, félicitations, c'est une expérience sociale, ce sont des acteurs pour tolérer la différence d'âge dans les coups. Vous avez bien réagi, bravo. Aujourd'hui, malheureusement, là c'est un sketch, mais dans la vraie vie, ça existe tout le temps. Parce que si personne réagit, ça veut dire que tout le monde est complice. À partir du moment où ce n'est pas contre la loi ou que les personnes sont consentantes, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je vous présente nos dénicheurs qui nous ont rejoints, Aude, Brigitte et Luc. On va parler d'amour avec eux et de belles initiatives, de romans d'amour, de l'initiative d'un artiste pour célébrer l'amour. Et puis là, avec Brigitte, on va revenir sur cette caméra cachée. Donc, le but étant d'observer les réactions de sensibiliser. En matière de différence d'âge. Exactement. Alors, ça a débuté comme ça. Jonathan Lambinet, qui est le monsieur qui posait les questions à la fin, quand il était étudiant en communication, travaillait dans une chaîne de restauration rapide. Et là, il a été confronté à tout un tas d'incivilités, des vols de sacs à main, des vols de portefeuille. Puis il voyait que personne ne réagissait, quoi. Ça le choquait. Alors il a demandé à ses proches, qu'est-ce que vous feriez dans des circonstances pareilles? Ben moi, je réagirais, j'interpellerais les gens. Enfin, ils étaient tous parfaits, quoi. En réalité, il y a peu de personnes qui réagissent. Il y en a même beaucoup qui font semblant d'avoir rien vu pour pas être embêtés. Donc il s'est dit, il faut que je trouve une solution. Et il s'est dit, je vais faire réagir les gens en faisant des vidéos. Donc c'est ce qu'il a baptisé expérience sociale. Expérience sociale, c'est ça. Et donc il y a 2 ans, il a créé une chaîne sur YouTube sur laquelle il poste des petites vidéos qu'il fait dans les rues de Bruxelles, qui sont des faits de société, des caméras cachées, avec des acteurs, comme on l'a vu, des acteurs, et les gens réagissent. Des passants, voilà. Voilà. Alors, un projet qui a un nom, mais qui s'appelle... Il y a un nom qui s'appelle Would You React? Je savais qu'elle allait se moquer de moi, le piège. Méchante. J'adore cet accent anglais. Je ferai pas mieux. Mais vous êtes des teignes, hein, tous, là. C'est pas possible. Non, pas moi. Il n'y a que moi qui t'aime. Non. Oui, c'est vrai, il n'y a que toi qui m'aimes. Donc, ça veut dire, auriez-vous réagi? Voilà. Donc, sur tout un tas de sujets, au fond. Ah, sur tout un tas de sujets, ça peut, le vol, les agressions, bien sûr,
quelqu'un qui fait un malaise dans la rue, voir comment les gens réagissent. Oui, c'est intéressant. Ouais, ça a été fait sur la mendicité aussi, selon que la personne qui mendiait était bien habillée ou mal habillée. Ah oui. Ouais. Sur le foulard aussi. Ces expériences sociales. Ouais. Il y en a plein, ouais, il y en a tout un... Donc toute l'objectif, une thématique, j'en ai vu. c'est de voir comment les gens à ce genre de réaction, quoi, voir les pousser à réagir un petit peu à tous ces problèmes. Alors, est-ce que ça a provoqué des réactions des internautes suite à la diffusion de ces vidéos? Il y a eu quelques commentaires négatifs, mais pas beaucoup. Des gens qui disaient oui, c'est un peu honteux, ces différences d'âge, etc. Mais en réalité, les gens ont des réactions tout à fait sympas, comme celles que nous avons vues dans le reportage. Et celle sur la différence d'âge, elle a été vue combien de fois? Alors, elle a été vue 250 000 fois sur Internet, ce qui est énorme. 15 000 fans sur Facebook et il a 180 000 abonnés sur YouTube. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sensibles. Ah oui. Et son but, c'est d'en avoir 300 000 avant la fin de l'année. Ah ouais. Bon, ben là, grâce à nous, ça va décoller. Oh là là. Alors, réaction de nos invités face à ce projet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile d'éduquer les citoyens et d'ouvrir les esprits sur la différence? C'est bien que quelqu'un ait osé. Et vu le nombre de personnes qui l'ont déjà vu, oui, ça prouve qu'ils sont... Est-ce que vous, à votre manière, vous vous sentez des porte-paroles d'ouverture sur la différence? Moi, non. Vous? Non, franchement, pas vous êtes forcément. Tranquille, vous êtes heureux, c'est le bonheur, vous êtes partagé votre bonheur, mais il n'y a pas de message derrière. Non, franchement. Et vous? Non plus. Vous, on est heureux. Et vous, Florence? Porte-parole, non, parce que je trouve ça très ambitieux, en fait. Ouais. Donc, non, c'est juste Ça serait bien. Nous classer quelque part. Hein. On est des gens qui s'aiment après. La différence d'âge, c'est les gens qui la font ressentir. Quoi. Fierté à afficher votre situation et justement à éduquer le regard des autres. Une fierté, non. L'assumer, oui. Ouais. Oui. Alors après, moi je dirais que les démonstrations en public, qu'on ait le même âge ou pas, moi j'aime pas ça. Oui. Voilà. Donc je vais vous parler, mais pas vous. Moi je suis catégorique. Je comprends. Voilà, on se tient la main, d'accord, mais on se tient dans la rue, on se tient. Ouais. C'est notre éducation, c'est comme ça, on se tient dans la rue. Donc ça vous va bien, vous vous êtes quand même embrassés devant tout le monde dès la première fois. Devant tout. Il n'y avait personne. Oh, bah c'est pas vrai, ils sont tous rentrés dans la salle. Non, mais c'est vrai que ça nous arrive peu. On ne fait pas de démonstration en public. Voilà. Mais en plus, à cause d'elle. Hein. Oui, c'est à cause de moi. Ouais. Pourquoi? Parce que vous aimeriez bien? Ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Ouais, ça ne dérange pas. Puis Cédric, c'est le romantique du couple. Voilà, c'est ça. Donc, je porte-parole, mais moi, ça me dérange pas. Je suis heureux, donc... Ouais, vous avez envie de le montrer, enfin, ça vous embête pas de le montrer? Ouais, voilà, c'est pas forcément l'envie de le montrer, mais si ça se présente. voilà, j'ai envie de faire un bisou là, maintenant. Donc, voilà. Je vais être un peu plus gênée. Pas l'intérêt de se montrer... Il est tranquille, lui. Cédric, il nage dans le bonheur. C'est vrai qu'on voit que vous êtes... Franchement, ça fait plaisir à voir. C'est vrai. Hein. Merci. Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir justement à ce dont va nous parler Aude. Oui, alors là, je suis pas sûre en effet que... En tout cas, ça va susciter des réactions, ça c'est sûr. Je vais vous parler d'une initiative que moi je trouve assez poétique, qui a été lancée par cet artiste qui s'appelle Julien Nonon, qui a 35 ans. Et il avait une phrase d'Alfred de Musset, du poète Alfred de Musset, qui lui trottait en tête depuis plusieurs années. Cette phrase, je la lis, c'est « Le seul vrai langage au monde est un baiser ». Et par ailleurs, il avait envie de s'interroger sur l'amour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'amour en 2016, puisque cette initiative date de l'automne dernier. Et il s'est dit, eh bien, je vais demander à des couples de s'embrasser, voilà, et je vais projeter leur image dans les rues de Paris, sur les bâtiments dans les rues de Paris. Donc cela, je suis pas sûre que vous auriez... Donc, ce que faisait à l'époque Robert Doisneau, par exemple, ce sont des photos ou des vidéos? Ce sont des vidéos. L'idée, c'était bien sûr de représenter l'amour sous toutes ses formes. Par exemple, avec une grande différence d'âge. Donc ici, par exemple, c'est Éléonore et Franck. Eux, ils ont 20 ans de différence d'âge. Et ce qui est génial avec ce couple, alors là, c'est la photo telle qu'elle a été prise au départ. Ensuite, elle devient, je vais vous la montrer comme ça. Ensuite, la voici, la photo,
Vous Elle a l'avez été projetée, projetée sur un... Donc ça, c'est une photo, c'est pas une vidéo. C'est des captures d'écran. Attends, je vais te montrer la vidéo plus tard. Elle a envie de voir la vidéo tout de suite. Mais d'abord, je vais vous montrer des photos. Elle aime bien les bisous. Elle a envie de voir. Moi, je fais monter le suspense. Oui. Donc, Eleanor et Frank, ce qui est génial dans leur histoire, c'est que ils se fréquentaient depuis plusieurs années et ils vivaient leur amour en secret. Ils n'osaient pas se montrer. Et ils ont profité de cette initiative pour dévoiler leur amour au grand jour. Donc ça, c'est un des exemples que Julien Nonon a particulièrement apprécié. Donc là, on les voit projetés sur les rues. Là, c'est une femme qui est un peu plus âgée que son compagnon. Hop, là, on la voit. Il y a dans une rue. Donc il y a pas mal de couples Comment comme ils ont ça. été choisis, les couples? Il fallait passer un casting? Il y a eu un fallait casting s'inscrire organisé. Énormément de couples se sont portés volontaires. Il a retenu une centaine de personnes. Et l'un des couples, alors par exemple... Donc que des couples avec une différence d'âge? On a vu la différence d'âge. Ici, c'est un couple mixte. Donc là, que des couples avec une différence? Pas forcément. Des couples, mais des couples classiques, et puis des couples mais aussi des couples très classiques, et puis il y a des couples plus atypiques. Donc c'est Lydia et Kevin. Lydia, elle est algérienne, et Kevin est antillais. Et les parents de Lydia la famille de Lydia n'accepte pas son compagnon. Et ils se sont dit, on va s'exposer pour leur dire que l'amour, il est plus fort que tout. Pour enfoncer le clou. Exactement. Là, c'est un autre couple mixte. Puis il y a aussi des couples homosexuels. Là, c'est un couple de lesbiennes. Et ce couple, David et Thibault, qui, quand ils ont envoyé leur candidature, ont naïvement demandé à Julien, mais en fait, on est homosexuel, est-ce que ça fonctionne ou pas? Évidemment, il leur a répondu, c'est ça l'objectif, c'est de montrer que l'amour, il a 1001 visages en réalité. Donc des couples comme ça, il y en a eu une centaine. Ça a commencé pour la Nuit Blanche en octobre dernier à Paris, et puis ça a duré pendant un mois, tout le mois d'octobre. Et on a une vidéo, donc si vous voulez voir ce que ça donne sur la longueur, c'est baisé, on peut regarder. Enfin la vidéo. Les baisers. Moi, j'aime bien. Ça vous plaît, Florence? C'est très beau. Ah bon? Mais parce qu'il y a ce côté artistique, c'est très joli. Ouais. Je reconnais, c'est très joli à regarder. Et peut-être que si on me l'avait proposé, et moi, c'est comme on est tous là, je suis là, je vais embrasser mon mari. Comment on fait ça passe. Non, mais ça n'aurait pas de sens. Donc s'embrasser pour passer un message. Voilà, là, il y a un côté artistique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est autre chose. Ah, voilà, je suis contente. ça me plaît. D'accord. C'était très, très joli. Et vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup la démarche. Ouais. Je trouve que c'est bien de pouvoir exposer la chose comme ça. Vous auriez pu y participer? Oui. Bon. Eh ben, écoutez, Mais on va parce qu'en fait, c'est pas fait devant les gens. Ouais. Ça C'est quelque chose qui est projeté. En réalité, oui, le baiser, il est studio, filmé. Oui, voilà. exactement. Au Alors, départ, pour comment les ils mettre s'y à est pris, l'aise. justement, cet Oui, artiste, parce ça n'a que- pas dû être évident de les mettre à l'aise Non, quand au même. départ, il y a toujours une petite gêne, une retenue. Et donc, il a fait ça, c'est au calme. Lui, la caméra était loin, mise à distance, donc il y avait une certaine pudeur. Et puis, quand il leur a donné le top, ils avaient 30 secondes pour s'exprimer à travers ce baiser, parce qu'il voulait que ce soit spontané, que ce soit naturel. Donc, il y avait pas on ne refait pas de 10 prises. Voilà, c'était 30 secondes et pas plus. Et alors, est-ce que ça a provoqué des accidents dans les rues de Paris? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de passants qui ont été assez surpris au départ, qui ont été un peu sous le choc. Et ce qu'il raconte, c'est que assez vite, les gens étaient curieux et montraient un grand intérêt pour le projet. Et certains couples se sont même d'ailleurs embrassés, se sont mis à s'embrasser comme ça dans la rue. C'était contagieux. Et c'était contagieux. Exactement. Florence, vous l'auriez fait, vous? je sais pas. Non. Ah, pardon. Je sais pas. J'aurais pas été jusqu'à faire la démarche de postuler, on va dire. Oui. De participer, mais si on me l'avait proposé, peut-être. Et Luc? Hein? Non, moi je vis caché, moi. Non, mais c'est vrai Alors que que Brigitte, elle l'aurait fait facile. non, mais Brigitte, Brigitte, elle est coquine. Mais, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas possible.
Non, mais je trouve que c'est vrai que c'est très beau et c'est vrai qu'il y a ce côté contagieux et surtout en plus projeté comme ça dans la nuit de Paris, je trouve ça très romantique, très beau. La magie de Paris. Ouais, vraiment. Et Aude? Moi, j'ai tendance à pas mal embrasser mon chéri comme ça. Oui, trop d'ailleurs. C'est vrai. Peut-être. Parfois, c'est un peu trop. Je me dis, mais parfois, je me dis mince. Donc, je pense que j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. D'autant que moi aussi, j'ai quand même une petite différence d'âge avec mon chéri. Ah bon? Il est beaucoup plus jeune que vous? Il a 6 ans et demi de moins que moi. Ah bon? Évidemment, c'est pas... Voilà, un bébé, mais, parce qu'elle n'est pas très vieille. Et alors, il a d'autres projets, cet artiste? Eh bien, en ce moment, il est à Cannes, au 70e Festival du film. Et il continue son aventure du baiser, parce que ça s'appelle Le Baiser, ce projet. Et cette fois-ci, il a demandé au couple qu'il a choisi de reproduire des baisers mythiques du cinéma. Et il les projette sur la croisette. Donc là, voilà, il les reproduit? C'est-à-dire qu'il prend des sosies d'Ingrid Bergman et d'Humphrey Bogart? Il reproduit les postures, T'as de beaux yeux, tu sais, avec Jean Gabin. Donc par exemple, Jean Gabin et Michel Morgan, T'as de beaux yeux, tu sais, il met les couples dans la même position. Même cadrage, et il fait une sorte de même éclairage, il travaille l'image de cette manière, il les diffuse sur la croisette. Donc c'est son projet là en ce moment. Ah, c'est sympa. Oui, il a plein de bonnes idées. Julien Nonon. On vous mettra son site et toutes les informations le concernant sur notre site. Et alors, Luc, toi, tu as choisi de nous faire partager tes goûts pour la littérature. Oui, parce que... Avec de belles histoires d'amour. Oui, parce que d'ordinaire, je vous présente des essais, parfois, quelquefois, des essais. Et puis là, j'ai décidé de vous présenter des romans, parce que je me suis rendu compte que quand même, la littérature et l'art en général, c'est beaucoup nourri de cette question de la différence d'âge, notamment quand l'homme est plus jeune que la femme. Et ça a même inspiré les arts en général, puisqu'on parlait de cinéma. Au cinéma, c'est quand même très fréquent. Alors, le premier que je vous montre, c'est de ma jeunesse, mais je l'ai relu récemment avec plaisir, Le Diable au corps, Raymond Radiguet. Un grand classique, 1923, fantastique. C'est vrai qu'en général, on lit ça à 13-14 ans, mais on devrait le relire. Je l'ai relu à 45 ans, c'était très bien. Et alors, ça doit être mieux même. Comment? Ça doit être mieux, on doit le savourer différemment. Oui, bon, c'était excellemment bien écrit, ça, il n'y a rien à dire. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon, François. Tiens, montre-nous la photo. Et la photo. C'est donc François qui a donné un de ses plus beaux rôles à Gérard Philipe, dans Le Diable au corps, bien sûr. Donc c'est l'histoire de François, un jeune homme qui n'est pas encore adulte. On est encore pendant la Première Guerre mondiale et François a une aventure avec Marthe. Là, c'est Micheline Prel qui joue le rôle de Marthe et qui est mariée à un soldat qui, lui, est au front. Donc c'est très très beau. Et puis ça parle justement de cette différence d'âge, de cet amour interdit, parce que différence d'âge et adultère. Et adultère, pardon. Super sulfureux à l'époque. Différence d'âge, adultère, et puis aussi infidélité envers un soldat. Ça, c'était quelque chose. Pas terrible. En tout cas, c'est super. Et donc, ça a eu un accueil absolument scandaleux, parce que quand le livre est sorti en 1923, imaginez, il l'a écrit à 20 ans, ce roman, qui est d'une maturité exceptionnelle, et donc ça a fait scandale. Et au même moment où Claude Autant-Lara sort le film Le Diable au corps, donc avec Gérard Philipe, on est en 1947, le film est menacé d'interdiction. Il y a même des journalistes critiques de cinéma qui font des pétitions pour que ce film soit interdit sur les écrans. Non, c'est très subversif pour l'époque, c'est taxé d'antimilitarisme, mais c'est très beau. Replongez-vous là-dedans, c'est réjouissant et inspirant. Tellement inspirant ce roman qu'après la version de Claude Autant-Lara, il y a eu 2 autres adaptations au cinéma du Diable au corps. Deuxième livre. Alors, Doris Lessing, Les Grands-mères, beaucoup plus récent. Tu connais? J'ai vu le film. Ah voilà, parce que ça a aussi inspiré un film, un magnifique film que j'ai adoré, de Anne Fontaine, Perfect Mothers. Alors, avec de sublimes actrices. Sublimes actrices, sublime lumière, sublime film, super mise en scène. Robin Wright et Naomi Watts. Très très beau film. Alors le bouquin est super. C'est l'histoire donc de deux. Alors dans le livre c'est un petit peu différent. Là c'est deux femmes qui sont grand-mères. Alors que là, elles sont juste mamans. Et ces deux femmes sont inséparables, très 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 copines, et toutes les deux ont un fils de 20 ans en gros.
Et il va se passer que la mère de l'une va s'intéresser au fils de l'autre et vice-versa. Donc il va y avoir un quatuor amoureux. Alors qu'elles les connaissent depuis qu'ils sont petits. Elles les connaissent depuis tout petit. Voilà, exactement. Elles les ont élevées ensemble presque. Exactement. Et dans le roman, contrairement au film, les deux garçons ont aussi des enfants. C'est pour ça qu'elles sont grands-mères. Et ces deux garçons sont aussi mariés. Donc là, il va y avoir l'une des épouses qui arrive et qui va découvrir ce quatuor amoureux. Ça va barder. Ça va barder sec. Et ça vaut le coup, le livre, par rapport au film? Alors ça vaut le coup. Ce livre, c'est un petit peu si par exemple tu achètes un Canard des Landes où on te dit élevé sous la mer, bio, machin truc. Là, tu sais que tu sais comment me parler. Et oui, non, mais tout simplement, c'est un label. L'auteur Doris Lessing a reçu le prix Nobel de littérature. Donc ça veut dire que c'est bien fait, comme un bon Canard des Landes, quoi. Donc bon conseil de lecture. Magnifique. Dernier livre. Alors dernier livre, c'est aussi pour les adolescentes et les adolescents. Ça s'appelle Une île de Tracy Graves. Ça, c'est encore plus récent. Ça, c'est une histoire qui est très jolie. C'est un roman romantique, mais aussi un roman d'aventure, en fait. C'est l'histoire d'une trentenaire qui est enseignante et qui, dans son couple, ça se passe pas super bien. Et une famille un petit peu riche lui demande de partir en voyage avec leur fils qui a 16 ans. Et ce garçon est en rémission d'un cancer, donc il a été longtemps hospitalisé. Et il lui demande à cette jeune professeure, 30 ans, de s'occuper de ce garçon pour l'aider à prendre goût à la vie, d'aller aux Maldives, ce qui est quand même pas si mal que ça, et de lui faire rattraper les cours qu'il a ratés pendant qu'il était hospitalisé. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, leur avion s'écrase, ils sont les deux survivants sur une île déserte dans l'océan Indien. Ah, forcément, ça aide. Oui. Ça peut rapprocher, c'est vrai. Donc ils se retrouvent tous les deux, ils vont d'abord apprendre à survivre, et puis ils vont apprendre à s'aimer aussi. Ils vont, parce qu'ils n'ont que, quelque part, c'est ce qui est dit dans le livre, ils n'ont que leurs deux personnes comme seule ligne d'horizon, c'est vrai, ils sont un peu comme Adam et Ève sur cette île. Voilà. Et va naître entre eux une relation très forte, un lien très fort, mais malgré ce que réprime la morale. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas l'histoire, parce qu'il faut le lire. Mais ça, vous pouvez le conseiller même à vos jeunes adolescents. Et les droits du livre viennent d'être rachetés pour être adaptés. Je ne peux pas vous dire quel est le réalisateur, je ne peux pas vous dire parce que je ne le sais pas. Mais les droits viennent d'être rachetés pour l'adapter au cinéma. Et alors, est-ce que vous faites comme Bernard Pivot, est-ce que vous offrez les livres dont vous venez de parler? J'offre les livres. Mais je ne suis pas à la retraite, comme Bernard. Alors, aimez-la, vous vous faites plaisir. Celui-là. Moi, j'ai le droit d'en avoir un. Mais bien sûr. Moi, je voudrais Doris Lessing. Ah, ben faites comme... Je le laisse à non, Quand c'est même. vous l'invitez. Non, je vous l'offre. C'est vrai. Ne vous battez pas. Allez. Je n'en prends qu'un. Bon, d'accord. Merci. Mais c'est marrant comme cette question de la différence d'âge a vraiment intéressé les auteurs au sens large. Moi, quand on parle de, par exemple, le lauréat, ce magnifique film de Mike Nichols avec Anne Bancroft et Dustin Hoffman, il a à peine 21 ans. Bon, il subit un peu cette femme qui lui met le grappin dessus, mais moi, en tant que garçon, je me rappelle, j'aurais bien aimé être à sa place. Ouais, il y a le film Lolita, il y a Un été 42. Moi, j'avais adoré. Ce film, il m'avait ému. C'était l'histoire d'un jeune garçon, Herbert, qui tombe amoureux alors que l'époux de cette dame que l'on voit, Dorothy, est à la guerre, est au front. Et c'est un petit peu elle qui va lui apporter son premier émoi, sa première expérience sexuelle. Oh là là. Pascal, pourquoi ça me retourne, Pascal? Dites-moi tout. Il faut un clin d'œil dans le prénom. C'est trop drôle, c'est drôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le prénom, à la fin, enfin presque à la fin du film, un de leurs camarades qui, lui, ne s'est jamais marié, n'a pas d'enfant. Exact, oui, avec Guillaume de Tonquédec. Voilà, et en fin de compte, il sort avec la mère depuis des années, la mère de son meilleur ami. Et c'est très drôle, mais c'est très émouvant. Oui, aussi, absolument. Bon, et bien on va vous laisser réfléchir à ces idées de lecture ou vous laisser revoir ces films peut-être qui vont vous inspirer et vous remercier d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous allez rentrer chez vous, sauf vous, Jérémy et Chantal, vous partez où, vous? À Tokyo. Ah bon. Vous allez... Je te dire à chaque fois ma place. Vous allez donc repérer les lieux, voir un peu ce que vous allez pouvoir On va aller voir, mais surtout passer des vacances à deux. Ouais, c'est la première fois. En week-end, c'est la première fois qu'on va être à deux en vacances. Ah bon? Pour la première fois? Oui. Vous partez combien de temps? 10 jours. 10 jours.
avec donc le projet, vous le disiez tout à l'heure, de peut-être aller vous installer là-bas parce que vous trouvez qu'il y a une considération des femmes à partir de 50 ans un peu plus agréable et souriante qu'ici en Europe, peut-être. Hein, quoique les choses sont en train d'évoluer quand même. On espère que ça évoluera, mais... Eh bien, on va vous souhaiter un bon voyage. Merci à tous d'être venus. Merci à nos dénicheurs. Merci à vous, Pascal. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Stéphane Bern. Merci et bon après-midi sur France 2. Au revoir. Les deux hommes que nous recevrons lundi ont longtemps été portés par des sentiments de violence et de haine, avant de trouver le chemin de la rédemption. Je savais que je n'étais pas un gangster, je savais que je ne voulais pas faire du mal aux gens, mais j'y allais quand même. Patrick a connu une enfance trouble, sans affection ni repère. Progressivement, le jeune homme bascule dans la délinquance. Il y a une opportunité, il y a un braquage qui se fait d'un fourgon, et puis comme un con, on y va, on va au charbon, et ce moment de lucidité qui devrait faire qu'on se dit « wow, où est-ce qu'on va ?» On l'a pas. Patrick alterne les braquages et les longs séjours en prison. Une vie sans but qui va connaître un tournant décisif à la fin des années 80. Je suis en interrogatoire, sous le bureau, je vois que des dossiers d'enfants maltraités, torturés. Et je me dis merde, je suis chez un flic qui s'occupe de trucs que j'ai vécus. Et puis le mec il me dit est-ce que tu veux bien m'aider? Attiré par la violence et les rapports de force, William devient skinhead. Vidé de toute émotion, le jeune garçon répand la terreur autour de lui. Ça m'attire parce que quelque part, qu'est-ce qu'on cherche dans ce monde? On cherche du respect, on cherche une position. Suite à une bagarre qui tourne mal, William prend conscience de celui qu'il est devenu. Il opère alors une transformation radicale. À un moment, un pote à moi, il a pris une balle dans la tête. Et je pensais que ça pouvait pas nous arriver. J'ai commencé à me décoller de ce personnage. Et j'ai commencé vraiment à sentir de l'amour pour tous les êtres.